Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons faire le parcours de l'histoire. Cette fois-ci, à travers la vie d'un homme d'église. Cet homme qui a bien voulu accepter notre invitation est un prêtre, un missionnaire catholique. Noble de naissance et de cœur, il est l'un de ceux qui ont laissé au loin leur terre natale pour répondre à l'appel du Christ. Sa vocation l'a conduit très jeune en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville, pays qu'il a fortement marqué par ses apports. Son credo est la lutte contre la pauvreté. Notre invité de ce jour est le père Christian de la Bretèche de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Père Christian de la Bretèche, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, mon père, d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons coutume dans cette émission de demander aux invités, à nos illustres invités, de se présenter en se basant sur leur arbre généalogique jusqu'à l'ascendant de leur choix. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Oui, je m'appelle Christian de la Bretèche. Effectivement, j'appartiens à une famille de l'ancienne aristocratie française. Nos familles, bon, si je vous disais mon arbre généalogique, ça serait peut-être un peu long, il faudrait remonter jusqu'au Xe siècle, ça prendrait du temps, ça serait pas très très intéressant. Effectivement, nos familles habitent des demeures anciennes, qui sont chargées d'histoire et de tradition, et possèdent encore des domaines qui leur viennent des seigneuries de l'Ancien Régime. Et c'est un style de vie et c'est un héritage qui a évidemment marqué mon enfance et qui fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que dans nos familles, nous recevions une éducation assez austère et assez rigoureuse, que ce qui marquait nos familles, c'est le fait d'être dans les régions où nous habitons, des gens responsables. Et c'est la chose qui a dominé toute mon éducation, de regarder vivre mes parents, mes oncles, mes cousins, tous les gens de ma famille, et de voir que partout où ils vivent, ils sont des membres actifs de l'histoire locale, et ils se sentent responsables de l'avenir de leurs concitoyens. Et ils se sentent responsables de ce qui se passe, de ce qui se fait, de ce qui va venir. Et cela nourrit toutes les conversations des grands que nous avons écoutées lorsque nous étions petits. Mon père, vous êtes né dans le Calvados. Où se situe le Calvados en France? Et est-ce qu'il y a une tradition attachée à cette partie du monde? Quand c'est effectivement dans le Calvados, c'est en Normandie. C'est une ville universitaire qui est bien connue, mais j'y ai très peu vécu. J'ai juste pris le temps de naître à Caen. Je suis né en 1936 et 3 ans après, c'était la guerre. Donc mon père habitait Caen à ce moment-là parce qu'il était officier de carrière et que c'était sa garnison. Mais en 1939, il est parti pour la guerre et nous l'avons revu 6 ans plus tard. Et en 1940, quand les Allemands ont envahi la France, c'était l'exode. Ma mère a mis ses 10 enfants, 8 enfants, nous étions 8 à l'époque, a mis ses 8 enfants dans la voiture que nous avions, avec les derniers litres d'essence qu'on avait pu se procurer, et nous avons fui la ville de Caen. Nous sommes allés nous réfugier chez la sœur aînée de ma mère, qui habitait dans la Sarthe, en campagne, et nous sommes allés nous réfugier là-bas. Et la maison que nous habitions a été détruite par les bombardements. Caen a été une ville presque entièrement détruite pendant la guerre. Cette maison n'a jamais été reconstruite. De toute façon, elle n'était pas à nous. C'était une maison que mon père louait. Et voilà, cette maison n'a jamais été reconstruite. Maintenant, à l'emplacement, il y a une pelouse. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Caen. C'est les souvenirs qu'on a quand on a 3 ans. C'est pas très clair. Hein, Mais vous avez des souvenirs de la Bretagne? Oui. Alors, la Bretagne, c'est notre vrai pays. Donc, c'est là où mon père
habitait une maison et possédait ses terres. Et donc la Bretagne de mon enfance, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'était encore un pays très sous-développé. Donc nous avons eu l'électricité dans la région après 1950. Donc dans ma petite enfance, il n'y avait pas l'électricité en Bretagne, ni au château, ni dans les fermes environnantes, ni au village. On s'éclairait aux bougies et à la lampe à pétrole. C'était d'ailleurs assez joli, mais bon, il n'y avait pas d'électricité. Et il n'y avait pas l'eau courante. On montait les seaux d'eau dans les brocs, dans les cuvettes, etc. Et tout ce confort-là a commencé à s'installer en Bretagne à partir de 1950. Or, aujourd'hui, si vous visitez la Bretagne, c'est un pays extrêmement moderne où toutes les maisons ont été transformées. À l'intérieur des vieilles pierres s'installent des cuisines modernes, tout le confort moderne. La vie paysanne a complètement changé. Les chemins creux où il fallait en hiver passer avec des bottes ou quelquefois même dans les tombereaux tirés par les chevaux parce que c'était impraticable. Maintenant tout cela est goudronné, tous les chemins de ferme sont goudronnés et donc la Bretagne s'est complètement transformée entre la fin de la guerre, entre donc 1945 et 1950 et les années 70, où déjà la grande mutation était déjà effective. Donc j'ai vraiment vu dans mon enfance, j'ai assisté à l'éclosion d'un processus de développement économique qui a transformé tout le paysage, qui a transformé toute l'agriculture et qui a transformé toute la société. Donc c'est ça mon grand souvenir d'enfant. Mon père, vous êtes né entre les deux grandes guerres mondiales et votre père était officier d'infanterie. Saviez-vous à l'époque ce que cela signifiait? À 3 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire un officier d'infanterie, donc bien sûr. Mais j'ai donc ouvert les yeux sur un pays en guerre. Donc les premiers uniformes militaires dont je me souviens, c'est pas celui de mon père, puisqu'à 3 ans j'avais oublié comment était son uniforme, mais c'est l'uniforme de l'armée allemande qui défilait dans les rues et donc de la ville où nous avons passé la guerre, qui est la ville du Mans, à côté justement de chez la sœur aînée de ma mère. Donc nous sommes installés là pour pouvoir aller à l'école. Et donc le pays était envahi et les souvenirs des premiers uniformes que j'ai connus enfant, c'est un souvenir assez traumatisant de ces officiers allemands. D'ailleurs, ils n'étaient pas très aimables et on était un pays envahi, on était un pays dominé et c'était le drame. Et évidemment, toutes les familles françaises, bien sûr, ont été marquées. Nos familles à nous, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par tradition, étaient des familles responsables. Donc, tous mes oncles, tous mes cousins, tous mes aînés étaient engagés dans la guerre et étaient appelés à faire des choix fondamentaux. La France était divisée, il y avait Pétain, il y avait De Gaulle, rien n'était simple. Et à mesure que je grandissais, je prenais conscience de cette nécessité pour les hommes de choisir et de s'engager. Donc mon grand-père maternel a été un héros de la résistance. Il a été l'un des 80 députés qui ont refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juin 40 et qui a regagné la résistance et il y a laissé sa vie puisqu'il est mort en camp de concentration. Et il a fini par être arrêté par les Allemands, de même que l'oncle, c'était donc le beau-frère de ma mère, le mari de sa sœur aînée, chez qui nous habitions, a été aussi un bel été arrêté par les Allemands. Et donc j'ai vu ma mère aller lui porter à la prison de la ville son repas, et puis finalement il est parti. Il a été aussi en camp de concentration, il n'en est jamais revenu. Donc à la fin de la guerre, toutes les
toutes nos tantes, toutes nos mamans étaient portaient, comme c'était l'habitude de ce temps-là, le voile noir des veuves. Hein. Et ça, c'est des images qui ont marqué, qui ont beaucoup marqué mon enfance. Et donc à la fin de la guerre, j'avais 10 ans et j'avais vécu toute mon enfance en écoutant cela, en étant témoin de ces drames, de cette angoisse qui habitait tout le monde et de ces actes de courage, d'engagement, d'héroïsme qui marquaient un peu le rythme de la vie familiale. Mon père, vous avez sûrement gardé plein de bons souvenirs ou des mauvais souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la mesure où vous avez grandi avec le sens de la responsabilité, il est certain que vous avez eu à faire des choix pour mieux affronter l'avenir qui se présentait à vous. Peut-on savoir quels étaient ces choix? C'était des choix d'enfant. Donc j'étais témoin des choix des grandes personnes autour de moi. Donc ça me faisait beaucoup rêver, beaucoup réfléchir. Mais mes choix, moi, étaient des choix d'enfant. Donc j'étais engagé dans le scoutisme, j'étais élève chez les jésuites où nos éducateurs nous appelaient à des engagements, des efforts sur nous-mêmes et nous invitaient à envisager notre avenir d'une certaine manière, dans le sens de réaliser quelque chose, de se dévouer à quelque chose, de servir. Donc c'était ça nos choix. Et puis déjà, j'avais cette idée de devenir missionnaire. Donc il y avait des groupes missionnaires, on parlait beaucoup des missions dans l'Église de France et dans les mouvements de jeunesse, etc. Et donc j'avais déjà dans la tête, quelque part, l'idée que je serais missionnaire. Voilà. Mais dans la période d'immédiat après-guerre, ce dont je garde évidemment le souvenir, c'est le retour de mon père, qui a été une expérience assez forte, parce que découvrir son père à l'âge de 9 ans, alors qu'on a passé toute son enfance simplement avec la maman et puis les frères et sœurs, et puis voir ce monsieur qui en plus est un militaire, et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les uniformes, c'était les uniformes allemands, et avoir un père en uniforme à la maison, ça me déplaisait profondément. Et donc, il a fallu s'habituer à cette présence de l'homme qui revient et puis qui reprend le pouvoir à la maison. Et donc ça, c'est aussi des choses qui ont marqué mon enfance. Bon, en même temps, j'étais assez fasciné de voir comment, justement, dès son retour de la captivité, mon père s'est intéressé au développement local en Bretagne. Comment il visitait ces fermes, les fermiers, qu'il discutait avec eux de toute l'évolution qui avait lieu à cette époque-là, les métairies qui devenaient des fermes, on changeait, la législation changeait complètement, et il y avait dans de nombreuses fermes des jeunes foyers paysans et qui rêvaient à leur avenir et qui souhaitaient que le propriétaire de la ferme participe au développement de l'agriculture. Donc il fallait construire des nouvelles porcheries, des nouvelles installations. La modernisation commençait à s'installer. Et pendant toutes les vacances, j'aimais beaucoup suivre mon père dans ses tournées, et il partait toujours avec son petit carnet et il revenait avec toute une liste de travaux à exécuter, de choses qui allaient changer. Et visiblement, quand il rencontrait un jeune foyer de paysans qui en voulait, il était passionné, il avait envie il avait envie que ça change, que ça bouge, que ça avance. Donc voilà des souvenirs d'enfant. Il se passe 2 étapes, mon père. La première étape, votre père n'est pas là. Il est fait prisonnier par les Allemands, vous êtes enfant. Comment vit-on ces moments lorsqu'on sait qu'on vit sous la guerre? Mais je pense que quand on est enfant, on ne formalise pas ces choses-là, on les vit. On les vit au premier degré. Ces choses vous marquent sans qu'on le sache, et c'est après, quand on devient adulte
qu'on est amené à s'interroger en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe en moi, et redécouvrir les traces que ces situations ont laissées dans votre psychologie, dans votre inconscient, dans votre conscience, etc. Donc c'est après. Mais les enfants ne font pas la théorie de ce qui leur arrive. On vit ça au premier degré. Et après ça, on se dit, tiens, je suis marqué par telle chose, et pourquoi, et voilà. Et puis il faut s'interroger, puis il faut assumer tout ça, et puis voilà, on est ce qu'on est devenu, et il faut vivre comme ça, avec ça. Et puis la deuxième étape, c'est lorsque vous appreniez que votre père arrive, l'inconnu arrive à la maison, vous allez enfin le voir, le découvrir, parce que quand il est parti, vous avez 3 ou 4 ans, il arrive, en ce moment on se sent comment, qu'est-ce qui se passe au fond de soi, on est content, on n'est pas content, on a peur, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que chacun de nous étions 8 frères et sœurs, je pense que chacun de nous a vécu ça à sa façon. Moi je pense que je l'ai vécu avec en partageant la joie de tout le monde, et puis en même temps avec une inquiétude, et avec une certaine timidité, et en me demandant quel type de relation j'allais pouvoir nouer avec cet étranger. Parce que de toute façon, au moment où il est arrivé, c'était pour moi un inconnu. Donc il a fallu le découvrir. Voilà. Et puis bon, les années d'adolescence passent, il y a des moments difficiles, et puis bien sûr, nous sommes devenus de grands amis avec mon père, bien sûr. Est-ce que maman, à ce moment-là, a réagi positivement pour sceller ce lien entre l'enfant qui rencontre en fait son père qui vient d'arriver? Quel a été le rôle joué par votre maman à ce moment-là? Ah ben la maman, elle a fait de son mieux, et elle a eu à vivre. Je dirais, chacun de ces 8 enfants a réagi d'une façon différente. Donc, elle a bien sûr joué un rôle très important pour chacun de nous, et pour aider mon père à comprendre ce qui se passait. Et ouais, elle a joué un rôle bien sûr très très important, mais elle-même aussi. Hein, il fallait que quand la femme la maman a gouverné la maison toute seule pendant 5-6 ans, et que le chef de famille revient, elle aussi elle a dû faire des efforts d'adaptation, et elle a eu à vivre des choses qui n'étaient pas faciles tous les jours. Voilà. Mais bon, c'est la vie, et ça a été bien, ça a été très bien. J'imagine que je suis enfant, j'apprends que mon père arrive, j'ai sûrement des amis, je vais vers eux, j'apprends la bonne nouvelle. Vos amis, quels étaient vos rapports et que sont-ils devenus aujourd'hui? La plupart de nos amis vivaient des choses analogues aux nôtres, bien entendu. Eux aussi, ils avaient des pères qui s'étaient absentés pendant la guerre, etc. On n'échangeait pas beaucoup entre amis sur ces choses-là. C'est des choses qu'on vivait, qu'on ressentait, on les vivait beaucoup plus en famille qu'entre amis. Donc le souvenir des amis, c'est le collège, c'est les camps scouts, c'est les grandes vacances, donc tout ce qu'on a fait à cette époque. Ce que mes amis sont devenus de cette époque-là, je ne sais pas trop, parce que nous avons très vite quitté la ville où mon père nous a retrouvés. Mon père, encore une fois, les militaires changent de garnison tout le temps. Donc entre ce temps-là et mon bachot, que j'ai passé mon bac à 17 ans, et c'était à Lille, et on avait déjà changé 3 fois de ville et de domicile, parce que chaque fois que mon père était muté, qu'il changeait de garnison, on déménageait tout, et on partait et on le suivait. Donc, ce qui fait que moi j'ai eu des amis dans plusieurs villes différentes, et que après ça, on est partis loin les uns des autres, et je ne sais pas très très bien ce qu'ils sont devenus. Vous faites vos premiers pas scolaires auprès des jésuites jusqu'à l'obtention de votre bac à 17 ans. Qui sont les jésuites? Et parlez-nous de cette rencontre avec les jésuites et quelles en étaient les motivations. Les jésuites, c'est un grand ordre religieux qui a été créé par Ignace de Loyola, François Xavier et tous ses compagnons.
à une époque qui était une époque de grande crise pour l'Église. C'était l'époque où où l'Église catholique réagissait à la grande crise protestante. Et donc où il fallait de nouvelles écoles de sainteté pour que les catholiques soient à la hauteur des débats et de la grande crise qui a vu la séparation entre l'Église catholique et les églises protestantes. Donc les jésuites, ça a été un des premiers ordres religieux qui n'étaient pas des moines, et qui étaient donc donc c'était beaucoup d'entre eux étaient des lettrés, de grands intellectuels, des professeurs, des enseignants. Et parmi les choses que cet ordre a réalisées dans nos pays, c'est un énorme réseau d'institutions scolaires, de collèges. Et ils ont éduqué des générations de l'élite française entre le XVIe siècle et puis les temps modernes. Voilà, donc dans nos familles, c'est une tradition d'envoyer les garçons dans un collège de jésuites. Et s'il y avait un collège à proximité, on était externe dans un collège de jésuites. S'il n'y avait pas de collège de jésuites à proximité, on était pensionnaire. On était envoyé en pension chez les... Et donc mon père était pensionnaire dans une île anglaise, l'île de Jersey, au large des côtes françaises. Et il était pensionnaire chez les jésuites parce que mon grand-père n'imaginait pas que ses fils pouvaient être élevés par quelqu'un d'autre que par les jésuites. Voilà, c'était une tradition. Bon, j'ai gardé un souvenir, un très grand souvenir de l'éducation que j'ai reçue chez les pères jésuites. Mais la première rencontre avec ces pères jésuites? La première rencontre, c'est celle d'un enfant qui va au collège. Hein. Donc, il y a une discipline, il y a un ordre, la cloche sonne, on rentre en classe, etc. Les vraies rencontres se font quand on commence à grandir, quand on commence à devenir adolescent, et que on a en face de soi des professeurs qui s'intéressent à vous et qui vous intéressent et qui vous prennent un peu au sérieux et qui ouvrent avec vous le dialogue et qu'on sent que ils sont en train de nous apporter quelque chose, qu'ils ont à notre disposition des richesses sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Et alors à ce moment-là, ce qui a été remarquable chez les jésuites, c'est que aussi bien il y avait déjà des professeurs laïcs à l'époque, mais la majorité des professeurs étaient des religieux, et parmi eux, au cours de toute une scolarité, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer un nombre significatif d'éducateurs qui m'ont marqué, qui m'ont apporté des choses dont je vis encore aujourd'hui. Voilà. Donc c'était vraiment de grands éducateurs. Voilà. Qui vous ont apporté des choses que vous vivez encore aujourd'hui, par exemple? Par exemple, la prière. C'est avec eux que j'ai appris à lire l'Évangile, c'est avec eux que j'ai appris à participer à l'Eucharistie d'une manière quotidienne, mais aussi sur le plan intellectuel, et c'est avec eux que j'ai appris à lire des livres, à comprendre ce qu'il y avait dedans, à prendre des notes, à travailler avec une certaine curiosité intellectuelle. Je pense que c'était une méthode intellectuelle qui nous rendait assez autonomes. Donc, c'est pas des gens qui nous obligeaient à réciter par cœur des choses, c'est des gens qui nous invitaient à faire des expériences, à vivre, et à chercher, et à nous interroger, et à chercher les réponses à nos propres questions, avant d'apprendre par cœur des réponses fabriquées par d'autres. Et mon père, après le bac que vous avez eu à 17 ans, qu'est-ce qui s'ensuit? Alors, à 17 ans, donc j'avais décidé de rentrer au séminaire. Et mon père a souhaité que je fasse ça dans un cadre universitaire.
Et donc nous étions à Lille à cette époque, et le cardinal Liénard, qui était l'évêque de Lille, m'a pris comme son séminariste et m'a envoyé. Et j'ai donc fait mes premières années de séminaire, 3 ans de séminaire à l'université, au collège, au séminaire français de Rome, en suivant les cours de l'université grégorienne. Voilà, donc j'avais 17 ans, j'étais bien jeune, mais ça aussi ça a été une grande expérience. La tradition des séminaires à l'époque était encore très, on était encore complètement dans l'ancien temps. Hein, les séminaristes ne vivent plus aujourd'hui comme nous vivions à l'époque. À 17 ans, nous étions en soutane. À Rome, il était même obligatoire de sortir avec un chapeau rond, etc. C'est assez bizarre à 17 ans. Bon. Alors bien sûr, nous l'avons vécu comme des jeunes. On a pas mal chahuté. On a à la fois été très sérieux dans notre engagement. Et puis, bon, nous avions notre âge, donc nous obtenions quand même la permission à toutes les vacances de partir, de mettre le sac au dos, de partir dans les montagnes italiennes, de faire des excursions, etc. Mais l'expérience intellectuelle a été forte. Donc ce que j'ai gardé de Rome, ça a été la philosophie thomiste, saint Thomas d'Aquin, donc cette grande architecture philosophique, le réalisme critique, et pas seulement saint Thomas d'Aquin, mais tous ces commentateurs modernes, Chenu, Maritain, Gilson, Guiton, etc., etc. Et ça a été pour moi une grande école de pensée, et qui aujourd'hui m'habite toujours, et une école à laquelle je suis attaché, parce que c'est une école qui n'enferme personne. C'est un regard posé sur les réalités du monde et sur les démarches intellectuelles des différentes écoles philosophiques, qui est une démarche ouverte et qui par principe permet d'accueillir la démarche de l'autre et d'y puiser ce qu'il y a de meilleur pour l'intégrer à une vision globale du monde où tout a sa place. Donc les choses ont leur place, l'homme a sa place, et Dieu, bien sûr, a toute sa place. On n'a pas besoin de tuer Dieu pour faire vivre l'homme, on n'a pas besoin de tuer l'homme pour faire vivre Dieu, et on n'a pas besoin de détruire la pensée de l'autre pour construire la sienne. C'est ce qu'on appelle le réalisme critique, c'est-à-dire une aptitude à accueillir les choses comme elles sont, mais en les discernant, en les analysant, et en mettant chaque chose à sa place. Parmi les grands slogans de la pensée thomiste, il y a ceci: distinguer pour unir. Voilà. Distinguer, c'est pas vouloir faire jouer les choses l'une contre l'autre, c'est mettre chaque chose à sa place. Et quand on distingue, c'est pas pour opposer, c'est pour pouvoir articuler. Donc deux choses qui ont été bien distinguées, on peut les articuler. Des choses qui n'ont pas été identifiées, chacune pour elle-même, eh bien on est dans le désordre et on ne comprend rien. Donc voilà, l'école de philosophie thomiste est une chose qui m'a marqué, et je regrette un petit peu que nos jeunes confrères ne soient pas dans les séminaires aujourd'hui, ne bénéficient pas de cette grande découverte que nous faisions à l'époque. Et je crois qu'un jour, si les séminaires veulent former comme il faut les prêtres modernes dans la philosophie et les sciences humaines, il faudra qu'ils reviennent à une école de pensée qui soit plus structurée, plus bâtie, et qui leur permette d'affronter le monde complexe qui est le nôtre avec des outils. Et à cette époque-là, vous pensiez donc que la philosophie était importante pour la suite de votre parcours? Ah ben ça, j'en étais convaincu. Ça, c'est quelque chose qui doit faire probablement partie de mon tempérament. J'ai toujours aimé réfléchir, et oui, j'étais convaincu que ces 3 ans de philosophie seraient très importantes. Oui. Donc j'ai pas eu besoin de me forcer pour
me mettre au travail et pour lire tout ce qu'il y avait à lire et à découvrir tout ce qu'il y avait à découvrir. Oui, bien sûr, je savais déjà que c'est très important d'apprendre à penser. Ouais. Donc Rome pour vous était lié à la philosophie? Ah non, pas seulement ça. Bon, ça c'est ma découverte personnelle dans mon travail d'étudiant. Mais à Rome, ce qui a été très, très marquant, j'étais quand même très jeune, j'avais 17 ans. C'est la présence du pape. Bon, à l'époque, c'était encore Pie XII. Pie XII vivait ses dernières années et il était déjà un très grand vieillard, un homme très âgé. Mais ce qui me fascinait déjà à l'époque, c'est cet homme qu'on appelle le pape et qui, sur tous les sujets importants, prend la parole en s'adressant au monde entier. Ça, c'est quelque chose qu'on vit à Rome et qu'on vit nulle part ailleurs avec la même intensité. Donc, on était attentif au pape. C'était pas de la papolatrie. Hein, c'était pas le culte de la personnalité. Bon, ça n'a jamais été dans mon tempérament et c'était pas non plus l'esprit dans lequel nous vivions ça à l'époque au séminaire. Mais voilà, le fait d'être à Rome faisait que nous étions très attentifs à ce qui sortait de la bouche du pape. Et les prises de parole du pape, c'est toujours des prises de parole dans l'histoire. C'est parce qu'il y a un problème qui se pose, un problème de vie familiale, un problème de morale, un problème de vie politique, un problème social, un problème culturel nouveau. Et donc toutes les prises de parole des papes, elles sont toujours des prises de parole situées dans l'histoire. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours complètement d'accord avec ce que dit le pape. Bien sûr, il y a des jours où on se dit, tiens, si le pape avait dit autre chose, on aurait préféré. Mais ce qui est fondamental, c'est de se mettre en face de ce pape, de cet homme, dont la responsabilité est de prendre la parole en s'adressant au monde entier. Ça, c'est quelque chose de fascinant. Et j'ai été fasciné par cela sous Pie XII, c'était lui le pape de l'époque, et tous les papes qui se sont succédés après, qui ont été des hommes très différents les uns des autres. J'ai toujours vécu la même fascination par rapport à leur ministère, par rapport à leur rôle historique et par rapport à leur capacité et à leur fidélité à prendre la parole sur tous les sujets possibles et nécessaires en s'adressant au monde entier. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué à Rome. Pour certains, mon père, le pape, c'est le représentant de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, bien sûr, nous les chrétiens, nous pensons que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et que pour représenter, et nous les chrétiens, nous ne pensons pas que nous pouvons parler de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et donc c'est dans une fidélité à Jésus-Christ, dans une fidélité à l'Évangile, que nous prenons le risque et que nous permettons de parler de Dieu. Et donc le pape, c'est donc celui, il ne tient pas à lui tout seul la place de Jésus-Christ, mais c'est le vicaire du Christ, si vous voulez. Ouais, absolument. Et il a cette responsabilité particulière, à la fois à la face du monde entier et au milieu de ses frères les chrétiens du monde entier, de ne pas s'écarter du Christ et de toujours prendre la parole en union avec le Christ et en cohérence avec l'Évangile, avec la pensée du Christ. Donc c'est ça le pape. C'est très difficile, hein. Donc les papes, à la fois on peut les admirer, puis on peut avoir pitié d'eux, parce que ce sont des hommes. Hein, et la tâche qu'il leur est confiée, elle dépasse complètement les possibilités d'un homme. Et c'est ça qui est admirable de voir finalement, depuis un certain nombre de siècles, la qualité et la diversité des hommes qui se sont succédés
on dit sur le siège de Saint-Pierre, hein, enfin, qui ont été papes chacun à leur tour, avec des talents et des charismes très, très différents. Votre formation, mon père, a aussi connu l'apport des Spiritains juste avant de vous retrouver en Algérie sous le drapeau français. Oui, donc après la philosophie, j'ai été admis au noviciat des Pères du Saint-Esprit, donc j'ai fait l'expérience du noviciat. Bon, ça aussi, ça se dit en 3 minutes, c'est une année de silence. Une année de silence. Et d'écoute, on recevait un enseignement, mais un enseignement qui était tout entier sur la vie spirituelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie de Dieu dans le cœur d'un homme? C'était ça l'essentiel de ça. Et puis, pour vivre ça, une expérience que j'ai vécue à fond, parce que j'avais vraiment envie de le vivre comme ça. Et il y avait une discipline du silence. Et j'en ai pas du tout souffert. Je suis rentré là-dedans facilement et heureux. Et je me dis que d'avoir passé une année entière, hein, dans le monde agité qui est le nôtre, avoir eu une année entière pour se taire, pour vivre dans le silence, c'est un grand luxe. Finalement, nous sommes pas très très nombreux. Donc il y a encore bien sûr les moines qui vivent cela dans leur monastère. Mais des gens qui vivent dans la vie active et qui ont une année entière pour se taire, c'est rare. Donc c'est un privilège. Voilà. Donc ça, c'était le noviciat. Une année entière à se taire, mais c'était pas le cas au service militaire en Algérie. Voilà, donc après, ça a été un peu la douche froide. Donc en sortant du noviciat, puis quand même d'une année de théologie, donc j'ai eu 2 ans de transition, et puis c'était le service militaire. Donc j'avais 22 ans, et c'était la guerre d'Algérie. Et donc tous les Français en âge de faire leur service militaire devaient aller en Algérie. Bon, nous étions 3 frères qui avaient à peu près le même âge, donc on aurait pu se dispenser. Mais bon, c'était pour nous impossible. D'un point de vue familial, c'était impensable que donc, tous les gens du village partaient. Les enfants des fermiers de mes parents partaient. Il n'était pas question que le fils du colonel ne parte pas. Ça aurait été inadmissible. Et puis on n'y pensait même pas. C'était pas. Donc l'idée de se planquer n'était pas. Bon, mais ça a été bien sûr une grosse expérience, parce que la guerre d'Algérie, c'était pas simple du tout. C'était quelque chose d'abominablement compliqué. Et donc c'est une période dans laquelle, qui que vous soyez, vous êtes obligé de faire des choix, encore de nouveau. Faire des choix. Donc en Algérie, discours qui était celui de la pacification. Donc il y avait celui du maintien de l'ordre, en disant il y a des problèmes et ramenons l'ordre d'abord, on traitera les problèmes après. Celui de la pacification, en disant il y a des agitateurs, donc il faut faire une propagande inverse pour que les gens se calment. Pacification. Et puis il y avait à proprement parler la guerre, hein, et qui était un peu le langage de ceux qui en France pensaient que l'Algérie devait rester française. Et donc c'était une guerre pour l'Algérie française. Et puis, bien sûr, des Algériens qui pensaient que pour faire leur indépendance, pour conquérir leur indépendance, il fallait qu'ils se battent et qu'ils gagnent. Et au milieu de tout ça, trouver son chemin, c'était pas évident. Donc moi, je me suis trouvé comment? Ma position personnelle, c'était, se partageait. Nous étions quand même nombreux à savoir ça, à penser comme ça, que le général de Gaulle avait choisi la décolonisation et que donc d'une façon ou d'une autre, on allait vers l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Et à partir du moment où ça s'était posé, faire la guerre devenait totalement absurde. Et c'était une situation, je dirais, infernale. Donc on fait la guerre contre qui? On fait la guerre pourquoi? Et les idées que nous partagions avec quand même beaucoup de jeunes de mon âge, c'est que au-delà de tout cela, il y avait des choses à protéger, il y avait des choses à préserver pour l'avenir. Et en particulier,
que les rapports entre l'Algérie et la France n'allaient pas se déchirer totalement à la fin de cette guerre, qu'il resterait des Algériens français et des Français algériens. Voilà. Des Français algériens, il n'en a pas resté beaucoup, mais des Algériens français, il y en a beaucoup. Hein. Donc il y a plus de 3 millions d'Algériens qui sont des citoyens français. Et le phénomène a été contemporain de cette guerre. Donc pendant qu'on faisait la guerre, soi-disant pour se séparer, il y avait des milliers d'Algériens qui traversaient la mer pour devenir français. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense jamais. Mais ce que j'ai découvert en plus, dont on parle très peu, c'est que la guerre d'Algérie n'était pas seulement une guerre entre les Algériens nationalistes et les Français. Donc ce que j'ai découvert sur place en Algérie, c'est qu'en fait cette guerre était aussi une guerre entre Algériens. Voilà. Donc moi j'ai fait la guerre d'Algérie comme officier des sections administratives spéciales. On appelait ça les SAS. C'était une espèce d'adaptation de ce qu'on appelait autrefois les officiers des affaires indigènes. En fait, nous avions des responsabilités particulières vis-à-vis de l'administration de la population. Donc nous exercions une tutelle sur les communes rurales. Donc c'était ça notre chose. Mais l'unité que nous avions sous nos ordres, une section renforcée, entièrement composée d'Algériens. Voilà. Et ce n'étaient pas des Algériens qui étaient traîtres à l'Algérie. C'était des Algériens qui voulaient leur indépendance, mais pas avec le FLN. Et ça correspondait sur le plan social à une espèce de rébellion des ouvriers agricoles, ce qu'on appelle les Khames en Algérie, donc la basse classe, hein, qui étaient en révolte contre les riches, contre les bourgeois, contre les propriétaires terriens, et qui rejoignaient le FLN. Hein, et là, nous étions, nous, sur la frontière tunisienne, en avant du barrage avant, donc rejoindre le FLN, c'était pas difficile, il y avait juste une petite montagne à passer et un ruisseau à traverser, c'était tout. Et puis, donc, il y avait la guerre entre deux catégories de gens. Et alors, ce qui s'est passé à la fin, c'est que, bien sûr, on dit les Algériens ont gagné la guerre. C'est vrai, ils ont gagné leur indépendance, mais ils n'ont pas gagné la paix. Ils n'ont pas gagné la paix. Et la paix en Algérie, c'est quelque chose qui va peut-être finir par venir, mais l'Algérie, après avoir conquis son indépendance, a vécu des années et des années et des années de violence et de guerre intestine. Et les Algériens sont encore à la recherche d'une paix véritable. Donc ça, c'est une chose importante. Une question me vient à l'esprit, mon père. Est-ce que votre passage d'un côté chez les jésuites et de l'autre côté chez les spiritas n'a pas influencé vos choix en Algérie pendant le service militaire? Oui, et puis surtout l'éducation que j'ai reçue en famille, ça bien sûr. Et la connaissance que je pouvais avoir de ces problèmes sur un plan général ont bien sûr influencé les choix que je faisais. Sur le plan strictement militaire, il y a une chose que j'ai appris là-bas et que mon père m'avait un peu enseigné avant que je parte, qui était de dire ceci: un officier sur un terrain d'opération est toujours responsable. Il est responsable des ordres qu'on lui donne et qu'il exécute. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il est responsable des ordres que lui-même donne. Et l'officier est responsable de la manière dont ces ordres sont exécutés par ces hommes. Et la vérité, c'est que les hommes agissent à l'image du chef. Et moi, quand je vois certains officiers qui ne sont jamais responsables de rien, hein, je sais au fond de moi-même que c'est pas juste et que c'est pas vrai. L'officier est responsable, sinon qu'il retire ses galons et qu'il redevienne un bourgeois. Hein? Donc ça, pour moi, ça c'est fondamental. Donc c'est des choses, quand on les apprend à 22 ans, on ne les oublie pas. L'autre chose que
que j'ai gardé de cette époque, c'est quand même que la guerre est toujours un moyen très inadapté pour résoudre les problèmes qu'on prétend résoudre. La guerre, c'est quand même toujours un abominable gâchis. Et je pense que ces choses-là, notre génération, nous avons vécu ça sur le terrain dans cette guerre à laquelle nous avons participé, parce que c'était notre âge, et dont nous sommes revenus en disant, mais quel gâchis, quel gâchis. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de grandir dans la conscience de l'humanité. Je pense que tous les hommes et toutes les femmes qui ont une culture aujourd'hui à travers le monde et qui ont un recul par rapport à des passions immédiates et qui réfléchissent au niveau de l'humanité et du monde, savent que quand on décide de faire la guerre, on va toujours poser des actes qui sont complètement inadaptés par rapport aux problèmes qu'il fallait résoudre. Voilà. Alors, quand on voit ce qui se passe en Irak, c'est malheureusement tellement évident que c'est à pleurer. Hein. Mais quand on regarde aussi des actions guerrières qui ont été posées dans nos propres pays, il ne suffit pas de regarder loin de chez nous, regardons à notre porte. Hein. Et donc ma conviction intime, ma conviction profonde, c'est que on ne peut pas, et pour des raisons rationnelles, pour des raisons qui sont des raisons d'intelligence, la raison exige que les moyens soient adaptés aux objectifs que l'on poursuit. Et donc résoudre un problème politique par une violence armée, c'est pas seulement dommage, c'est absurde. C'est totalement absurde. Et donc, il y a tout à prévoir que les solutions qui vont être apportées vont être pires que les problèmes et que une fois la folie passée, il va falloir reconstruire. Et qu'on a tellement cassé que on casse en une semaine, on casse tout. Voilà. Et après ça, il faut reconstruire. Et ça, c'est long. Parce qu'il y a des choses qui se cassent dans la guerre qui sont très difficiles à reconstruire. Nous allons terminer sur la guerre d'Algérie, mon père, juste pour savoir, cette guerre, vous ne l'avez pas aimée avec du recul aujourd'hui? Je ne crois pas qu'on peut aimer la guerre. Je ne sais pas. J'ai rencontré dans cette guerre des officiers qui je ne sais pas s'ils voulaient faire les malins ou aussi, et qui avaient l'air d'aimer ça. Et je crois pas, même si on est un officier de carrière. Bon, bien sûr, il y a des choses qu'on peut aimer parce que c'est du sport. Donc, nous étions sur un terrain où on travaillait à cheval parce qu'il y avait des mines et donc on faisait toutes les tournées à cheval. Bon, c'est sûr que se promener à cheval, c'est très agréable. Donc, les grandes balades à cheval qu'on a fait pendant la guerre d'Algérie, bon, c'est quand même un bon souvenir. Hein, machin. Mais c'est pas la guerre. c'est le cheval. Ok, mais la guerre elle-même, tiens, on a pleuré aussi, on a beaucoup pleuré, des vraies larmes d'homme. Ouais. Parlons à présent, mon père, de votre vocation de missionnaire. Comment se manifeste-t-elle et pourquoi missionnaire? Bon, la vocation, c'est un désir qui habite le cœur d'un homme ou d'une femme et qui grandit. C'est ça la vocation. Alors quand la vocation commence quand on est petit, c'est un désir d'enfant, donc c'est un désir enfantin. Et puis si ce désir persévère, il grandit avec l'homme ou avec la femme, et puis c'est un désir qui mûrit, qui devient adulte. Et dans une vocation religieuse et missionnaire, ce que moi j'en connais, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'abord un désir de vivre pour le Christ et de lui. Donc c'est une rencontre qui se fait en lisant l'Évangile, dans la prière, etc. Donc
tout le monde ne rencontre pas le Christ avec beaucoup de réalisme, hein. Mais la vocation, quand elle naît, c'est quand même ce désir d'être au Christ, de le suivre, d'être son disciple, d'être à son service, de vivre sa mission, de faire connaître sa parole. Et donc c'est une intimité avec le Christ qui grandit à force de lire l'Évangile. Et puis c'est cette évidence de la parole évangélique qui petit à petit s'impose à ton cœur et qui fait que tu as envie de vivre ça, puis que tu as envie de le partager avec d'autres, et puis que tu te dis que finalement c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pas ça la vérité à raconter, c'est ça la vérité à vivre. Donc ça, c'est une dimension importante de la vocation. Et puis après, suivant qui vous êtes et à quoi vous êtes appelé, le désir va être différent. C'est le désir de faire des choses. Donc il y a des gens qui ont envie, ils ont une vocation de religieux enseignants. Donc ils ont envie d'enseigner, ils ont envie d'ouvrir des écoles, d'éduquer, ça les habite, ça les passionne. Et il y a des gens qui ont une vocation religieuse de soignants. Donc ils veulent soigner, ils veulent être médecins, ils veulent être infirmiers, ils veulent ouvrir des hôpitaux, ils veulent organiser la santé, etc. Hein? Et puis voilà. Donc, alors le désir d'être missionnaire, pour un garçon de ma génération, ça correspondait aux informations que nous avions à travers la presse missionnaire, que l'Église était en train de se construire en Afrique. Et que ce qui se construisait en Afrique, ce qu'on nous disait, c'était important et c'était magnifique. Donc, que si on partait en Afrique, on allait rencontrer des populations qui avaient envie de l'Évangile, qui avaient envie de construire des églises, qui avaient envie de faire des écoles, qui avaient envie etc. Donc, il y avait une certaine exaltation de jeunes, hein, qui se disaient que si on rentre dans une congrégation missionnaire, on va nous envoyer dans un pays d'Afrique et on va vivre les réalités de pays qui bougent, où il faut créer beaucoup de choses, où il y a des gens qui attendent des choses, et puis on va vivre avec eux des choses importantes, et voilà. Et donc, on avait une certaine fascination par rapport, peut-être que c'était aussi un choix de se dire que notre Église à nous était un peu vieille, hein, et que en Afrique, on allait voir des œuvres de Dieu plus magnifiques et plus enthousiasmante. Hein. Donc ça, c'est peut-être l'aspect un peu romantique et un peu enfantin de notre vocation, mais ça faisait partie de ça. Donc on avait envie de ça. Donc la vocation, c'est ça, c'est un désir. C'est un désir. Et puis bon, et ben voilà, j'ai fini par arriver en Afrique, donc en 63. Et mon désir devait être bien accroché, puisque je suis très content d'avoir choisi ce chemin. Et que, bien sûr, j'ai pas trouvé le paradis en Afrique. Bien sûr, j'ai pas trouvé en Afrique que des merveilles. Hein, mais ce que j'ai trouvé en Afrique, c'est une réalité d'église qui vaut évidemment la peine d'être vécue. Et je suis très heureux et je rends grâce d'avoir vécu ma vie religieuse et ma vie missionnaire avec l'église du Congo. Vous êtes fait prêtre en 1962 par les Pères Spiritains. Nous imaginons que ce fut un moment inoubliable. Est-ce que vous pouvez nous faire partager ce moment? Oui, on dit ça souvent, que c'est un moment inoubliable. Oui, j'ai pas oublié ce moment. Mais faut pas trop... Bien sûr, on s'est préparé et on sait que le lendemain de l'ordination, on est prêtre. Et puis le lendemain de l'ordination, on se met à célébrer la messe. On se dit, mais c'est pas vrai, je suis pas prêtre, c'est pas possible. En France, à l'époque, moi, ma première messe, c'est un souvenir... Donc, à cette époque-là, on disait la messe le dos au peuple.
Donc on était tout seul à l'hôtel, et puis il y avait tout le chœur qui était vide, et puis il y avait la balustrade du banc de communion, et puis les gens qui étaient derrière, là-bas, 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 là-bas. Et pour leur dire quelque chose et avoir une réponse, il fallait se retourner et leur dire en latin Dominus vobiscum, et ils vous répondaient et cum spiritu tuo. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je suis tout seul là? Ça va pas durer toute la vie comme ça, je vais pas être tout seul là. Et moi je suis qui pour faire tout ça? C'est pas possible. Donc ça c'est ce que j'ai vécu au début. Mais c'était assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais c'était une angoisse. Alors bien sûr, je savais au niveau de la foi, au niveau de tout ce qu'on m'avait enseigné, que bon, c'était vrai, j'étais prêtre, que j'allais célébrer l'Eucharistie, que j'avais des... Mais voilà. Et donc, en fait, c'est quand je suis arrivé en Afrique que j'ai vraiment trouvé mon sacerdoce. Ou quand je suis arrivé au Congo, dans cette église de Mongali, où je me suis retrouvé, ça y est, le concile était passé par là, on avait retourné l'hôtel, on était au contact d'une population, et puis il y avait ces chants liturgiques africains magnifiques, tout un peuple qui participait. Et là, je n'étais pas obligé de me dire que c'est moi le prêtre. Parce que le prêtre, c'est pas moi, le prêtre, c'est Jésus-Christ. Donc il y a, avant de savoir si moi je suis prêtre, il y a Jésus-Christ qui est prêtre. C'est lui le seul grand prêtre. Et la vraie messe, elle se célèbre au ciel, là où le Christ est rentré dans la gloire du Père. Et c'est là que la vraie liturgie se célèbre, au milieu des saints, etc. Et puis, l'autre prêtre, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est prêtre. Et donc, là, quand tu te retrouves au milieu d'une paroisse africaine, comme Mongali était à l'époque, et que tu as cette foule qui chante, ce peuple qui est rassemblé, là, tu te dis que oui, probablement c'est vrai, tu es prêtre. Et que tu es prêtre parce que tu es au service de cette foule qui a besoin d'être rassemblée par un prêtre, d'être conduite par un prêtre pour faire l'Eucharistie, et pour que l'Eucharistie du ciel et que l'Eucharistie de la terre se rencontrent. Donc, au plan des sentiments, c'est ça que j'ai vécu. Bien sûr, c'est les spiritains qui m'ont conduit à recevoir l'imposition de l'évêque, et théologiquement, c'est l'évêque qui m'a fait prêtre, bien sûr. Mais c'est le peuple congolais qui m'a fait prêtre. Sur le plan de ma sensibilité, de la conscience que j'ai eue, là, au milieu de ce peuple priant, je me suis dit, pas de problème, c'est vrai, je vais être prêtre, je suis prêtre. Vous venez de nous dire ce qu'est un prêtre, mais qu'est-ce qu'un sacerdoce? Le sacerdoce, c'est la fonction du prêtre, c'est ça. Donc, être prêtre, c'est exercer un sacerdoce, donc c'est le nom de la fonction, si vous voulez. Donc, la fonction sacerdotale, il y a plusieurs mots qui viennent des langues anciennes qui définissent les fonctions du prêtre. Et donc, le mot prêtre, ça veut dire l'ancien. Le presbytère, c'est l'ancien. Donc, c'est celui qui est détenteur d'une certaine sagesse et qui peut-être même s'il est jeune, il a une fonction d'ancien. Il doit communiquer la sagesse à un peuple. Le sacerdoce, la fonction sacerdotale, c'est la fonction du médiateur. Celui qui, entre une réalité qui n'est pas... qui reste une réalité très humaine, très terrestre, et puis Dieu, il y a un passage. C'est difficile de passer directement des réalités humaines, des réalités matérielles, des réalités économiques, des réalités sociales, à l'union à Dieu. Il y a un itinéraire, il y a un passage, il y a des médiations. Et encore une fois, cette médiation,
le grand médiateur, c'est le Christ. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui le prêtre, parce qu'il est Dieu et homme. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est lui le seul vrai et grand prêtre. Hein, parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Et donc il peut exercer cette médiation, hein, entre notre humanité et Dieu. Et la divinité de Dieu. Et puis, le peuple sacerdotal, le peuple chrétien est un peuple sacerdotal. Il exerce un sacerdoce. Parce que le peuple, l'Église rassemblée, elle exerce une médiation. Parce que l'Église est rassemblée, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui rentrent. Si tu veux rentrer, tu ne vas pas venir tenir la main du prêtre, tu vas venir t'asseoir avec tes frères et tes sœurs au milieu du peuple. Donc ce peuple, il est sacerdotal. Il exerce une véritable médiation, et au milieu du peuple, avec le peuple, dans ce peuple, et tu vas apprendre des choses qui sont des choses de Dieu, tu vas vivre des choses qui t'unissent à Dieu, tu vas... Voilà. Hein? Donc le peuple exerce une médiation. Et le prêtre, le sacerdoce du prêtre, c'est un sacerdoce, les théologiens disent, c'est ministériel. C'est-à-dire que tu es au service du sacerdoce du Christ, et tu es au service du sacerdoce du peuple. Voilà. Et tu es mis à part et tu es éduqué et formé pour pouvoir, pour que grâce à toi, grâce à ce que tu vas faire, à la manière dont tu vas remplir tes obligations, le peuple sacerdotal va exercer son sacerdoce. Hein, son œuvre de médiation, son œuvre de chemin vers Dieu. Et le Christ, qui est rentré dans sa gloire et qui est devenu invisible, à travers les sacrements, le Christ va être disponible à la portée du monde, à la portée du peuple de Dieu, à la portée des gens. Donc voilà, c'est une médiation. Et le curé? Oh ben curé, ça dépend comment vous le dites. Le curé, sur un plan canonique, donc le mot latin cura, c'est une cure. Hein. Là, donc c'est celui qui prend soin. Si on dit il faut que vous fassiez une cure pour vous désintoxiquer parce que vous avez bu trop d'alcool. Hein. Donc une cure, c'est des soins. Ok. Donc le curé, c'est celui qui prend soin de sa paroisse et de son peuple. C'est celui qui a sa paroisse en charge et son peuple en charge. Voilà. Et puis dans le vocabulaire populaire, hein, les curés, c'est hein, c'est les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, suivant la position qu'on prend. Mon père, votre première mission en tant que prêtre en Afrique vous conduit au Congo. Pourquoi le choix de l'Afrique et surtout celui du Congo? Ah ben, nous, les missionnaires spirituels, nous ne choisissons pas notre mission. Bon, on nous demande un peu notre avis, etc. Mais moi, j'ai été envoyé au Congo à cause d'un événement malheureux. Le père, qui était un missionnaire en pleine force de l'âge, qui faisait partie vraiment des équipes missionnaires qui faisaient un grand travail ici, au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation des syndicats chrétiens, de la préparation des élites à l'indépendance et tout ça. Le père, c'était un homme remarquable. Et puis, il est mort dans un accident d'avion. Son avion s'est écrasé sur le mont Cameroun. Et donc, la communauté missionnaire était en deuil. Et alors, le supérieur général m'a dit, écoutez, finalement, allez donc au Congo, hein, puisqu'ils ont perdu un missionnaire, on va leur en redonner un autre. Voilà. Voilà, on m'a envoyé là-bas avec une orientation plutôt vers le ministère des étudiants, etc. Voilà. Donc je suis arrivé le 1er novembre 63, et donc la révolution était déjà faite, et j'ai découvert cette église du Congo, qui était bien sûr dans une situation qui commençait à devenir chaude, hein, inquiétante, mais c'était une église extrêmement vivante. Alors j'ai commencé par être à Mongali, en stage, donc pendant un an, j'ai fait d'abord un stage à Mongali pour que les aînés me montrent comment était la pastorale en ville, et puis voient un petit peu avec moi comment j'allais m'orienter dans l'action missionnaire. Et puis, après, pendant la saison sèche, j'étais envoyé à Voka, hein, pour que là aussi, un aîné, qui était le père Jean Hernou à l'époque,
me montre la vie en brousse, les tournées en brousse, les tournées au village, etc. Puis que je puisse perfectionner un petit peu, parler un peu moins mal la langue congolaise. Et voilà, donc ça a été ma première année en Afrique, une année d'initiation avec les anciens. Restons-y, mon père. Vous avez dit que l'église congolaise devenait chaude et inquiétante. Pourquoi? Mais il y avait eu les Trois Glorieuses, donc la Révolution, qui avait été quelque chose, bien sûr, que l'Église avait vécu très fortement, puisque le président qui a été renversé, c'était l'abbé Fulbert Youlou, et donc ça, c'est déjà toute une histoire, hein, puisque l'abbé Fulbert Youlou était donc un prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville, et qui était en contradiction avec son évêque, qui s'était présenté contre l'avis de son évêque, mais qui restait une personnalité liée à l'Église et qui donnait une certaine image de l'Église au peuple congolais. Donc on était en plein dedans. Ensuite, ce qui commençait à se passer, c'est que la révolution populaire du 13, 14 et 15 août, qui avait été une révolution très sociale, et presque une fête, presque une grande kermesse, devenait une révolution politique. Et donc, les révolutionnaires du 19 août commençaient à arriver. Hein, et donc, eux, ils avaient une doctrine, eux, ils avaient une idéologie, eux, ils avaient des idées. Hein, et donc, il y avait une situation tendue. Et un choix déjà délibéré de cette génération révolutionnaire-là, d'utiliser la jeunesse. Mais en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un prêtre soit président dans une république et qu'il puisse y vivre librement comme tout le monde, un homme de Dieu? C'est-à-dire que c'est des choses qui sont arrivées dans l'histoire. Hein, qu'un homme d'église prenne une responsabilité politique, c'est arrivé. Et parfois d'une manière très positive et excellente. Et donc il y a des hommes de Dieu qui ont rendu à leur pays, à leur peuple, des services tout à fait remarquables et qui ont été dans l'histoire, donc des artisans de la construction de leur nation, de leur peuple, etc. Bon, le pape lui-même, si le pape est indépendant dans la Cité du Vatican, c'est qu'il y a eu une époque où les papes avaient 3 couronnes, hein, et dont la couronne qui signifiait la puissance qu'ils avaient sur les États pontificaux. Donc le pape était un chef d'État. Donc on ne peut pas dire qu'il a écrit quelque part dans le ciel que jamais un homme de Dieu ne peut exercer une responsabilité politique. Mais dans ces conditions, mon père, qu'est-ce que l'archevêque de Brazzaville reprochait au président Youlou? En fait, les choses se sont mal tournées dès le départ. Au moment où le président Youlou où Fulbert Youlou a voulu se porter candidat, l'évêque n'était pas d'accord. Il avait quelques réserves sur la discipline de vie de l'abbé Youlou, et il pensait que ça allait mal tourner. Donc il avait choisi de dire à son prêtre que non. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Et donc, le prêtre jure obéissance à son évêque. Hein. Donc, l'abbé Youlou a pensé que lui, il pouvait dire à son évêque, moi, je vais faire ce que je vais vouloir, et en fait, mon pays a besoin de moi j'ai ça c'est mon destin, c'est ma vie, je vais me présenter quand même. Donc, il y avait rupture de l'obéissance entre ce prêtre et cet évêque. Bon. Après, ce qui a été quand même gênant dans la suite, puisqu'il y avait une situation analogue en Centrafrique, hein, où le président Boganda, Barthélemy Boganda, lorsqu'il était député à l'Assemblée française, avait épousé sa secrétaire et donc avait demandé à être relevé de son sacerdoce. Mais l'abbé Boganda, il a retiré sa soutane. Il a respecté l'Église. Il a dit à l'Église, écoutez, je suis dans une situation où je ne peux plus être fidèle à mes vœux sacerdotaux. S'il vous plaît, libérez-moi. Hein, et voilà. Donc, l'abbé Boganda ne s'est pas mis en rébellion contre son Église, etc. L'abbé Fulbert, c'était ambigu, puisqu'il portait sa soutane, hein,
donc un insigne sacerdotal, hein, et c'était monsieur l'abbé, c'était ceci et cela, et que sa conduite individuelle, sa conduite personnelle et sa carrière politique n'étaient pas en harmonie avec... voilà. Et donc, en réalité, à tort ou à raison, lorsque l'abbé Youlou a été mis en difficulté par la révolte des syndicats, l'archevêque de Brazzaville, qui était Monseigneur Bernard à l'époque, a trouvé que c'était positif, que c'était mieux comme ça. Et quelque part, il a été assez soulagé en disant, bon, j'ai un problème de moi. Mais c'était un problème de moi. Mais il n'avait pas encore deviné tous les problèmes qui allaient venir après. Une question, mon père. Pendant que Youlou règne, il désobéit à son archevêque. Et Rome, en ce moment, Rome réagit comment? Oh ben, le droit canon réagit les choses automatiquement. Donc l'abbé Youlou, sur le plan ecclésiastique, il était interdit et suspens, donc il n'avait pas le droit de célébrer les sacrements. Et il était dans une situation... voilà, il était hors de la communion de l'Église. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est des choses qui sont prévues dans le droit canon où il n'y a pas besoin de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Voilà, c'est une situation de fait. Vous êtes au foyer Abraham et vous avez connu à cette époque-là le père Morizur. Quel genre d'homme était-il? Ouais. Alors là, on saute quand même une étape. Je crois qu'avant de parler du père Morizur, je crois que j'ai quand même envie de parler de cette église que, comme jeune missionnaire, je trouve en arrivant au Congo. Donc, il y a d'abord, bien sûr, il y a encore les très anciens missionnaires, qui sont des hommes vénérables. Le père Chauve, le père Leduc, le père Fourmont est encore là. Il y a le père Durand. Donc tous ces hommes qui ont marqué le Congo et qui sont des hommes de caractère, mais des hommes qui ont beaucoup travaillé, beaucoup trimé dans ce pays, beaucoup construit, et ils sont là. Et ils sont là inquiets, parce qu'ils voient que tout bouge, et qu'ils se demandent si tout ne va pas sauter en l'air. Hein. Et ils sont inquiets de voir ce pays qui bouge. Vous savez, à cette époque, les jeunes sont dans la rue. Donc on circulait en mobilette à l'époque, on n'avait pas de voiture, et donc c'était la mobilette qui était le moyen de transport le plus courant du clergé. Et quand on traversait la ville de Brazzaville, c'était au milieu d'une nuée de jeunes hein, qui hurlaient, qui chantaient, Youlou a tout volé, qui vous arrêtaient parce qu'ils voulaient voir votre carte d'identité. Hein. Et donc moi à l'époque j'avais sorti ma carte d'identité et je l'avais attachée avec un cordon autour de mon cou, pour pas être obligé de la sortir de ma poche tout le temps. Hein. Et puis je disais aux jeunes, vous voulez connaître voilà, ma carte d'identité, elle est là, ça y est, vous l'avez vue. Mais donc on était quand même dans une grande agitation. Alors ces anciens missionnaires, ils étaient là, calmes, mais un peu inquiets. Et puis il y avait l'autre génération, celle auquel appartenait le père qui malheureusement n'était plus là, mais vous aviez Gévaudan, vous aviez Morizur, donc des hommes qui étaient dans la force de l'âge et qui étaient en plein boulot et qui, quelles que soient les difficultés reconnues, enfin que le pays vivait, continuaient leur ministère. Hein. Donc ils rassemblaient leur église, il y avait des 4 ou 5 messes par dimanche dans chaque église. Et puis les prêtres à cette époque avaient l'habitude de visiter les chrétiens dans les clôtures. Hein. Et donc ils continuaient comme avant, ils allaient visiter les chrétiens et chaque missionnaire avait son quartier et il avait son plan et il passait de maison en maison pour visiter les gens. Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce que ça va? Est-ce que les enfants vont au catéchisme? Est-ce que et ils étaient bien reçus, les gens étaient contents de voir le prêtre qui venait leur rendre visite. Et c'était une pastorale qui était celle de cette époque, qui était très structurée, très organisée. Et donc il y avait tout un clergé missionnaire à l'époque dans la force de l'âge hein, et au boulot. Au boulot. Donc les Jacques de Hay, les Clément Pierre, tous ces gars-là. Et alors, ils commençaient à se poser plein de questions, ils disaient où on va, mais ils n'avaient pas décroché,
Hein, et puis, il se disait, bon, ben, en attendant de voir, faisons notre travail. Et puis, à cette époque, il y a 3 personnages qui m'ont beaucoup impressionné. Et donc, il y a 3 prêtres congolais il y a Monseigneur Théophile Memba, qui était l'auxiliaire de Monseigneur Bernard, et qui s'apprêtait à prendre sa succession. Et qui était une personnalité assez impressionnante, parce que c'était un homme qui était assez silencieux, il n'aimait pas parler beaucoup, il était très souriant, il était très accueillant, très fraternel, et il était très présent. Très présent. Et on sentait un homme de foi, un homme de prière, un homme qui était prêt à vivre des choses importantes, mais qui serait un peu comme un roc, comme une pierre, comme quelqu'un qui serait là, et puis quoi qu'il arrive, il serait là. Monseigneur Bemba, c'était impressionnant. Puis il y avait un autre personnage qui est devenu après, pour moi, vraiment un ami, que j'ai beaucoup regretté, et c'était l'abbé Louis Badila. L'abbé Louis Badila était le rédacteur en chef de la Semaine africaine. Donc le père Legal, qui vivait ses derniers jours au Congo, avant de partir pour d'autres pays de mission, lui laissait la direction du journal. Et l'abbé Louis Badila, c'était un personnage extraordinaire. C'était un petit prêtre tout maigre, vibrant. Hein. C'était un homme en vibration. Et c'est comme si on voyait son âme à travers son corps. Hein. C'était alors à la tête de son journal, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de cœur et beaucoup de foi, il se battait. Et il se battait bien sûr pas dans la violence, mais il publiait ses éditoriaux et il voulait dire aux Congolais, réfléchissez. Vous avez fait une révolution, vous aviez des raisons pour la faire. Finalement, les raisons que vous aviez de la faire étaient bonnes. Hein? Donc maintenant, là-dessus, qu'est-ce qu'on va construire de bon? Et il sentait que les révolutionnaires qui arrivaient de l'université française, là, arrivaient avec toute une pensée marxiste, tout un langage marxiste, et qu'ils allaient apporter la violence. Badila sentait la violence qui montait. Et donc, chaque semaine, il disait dans la semaine, il écrivait dans la semaine africaine pour dire, mais on ne va pas se battre. Pourquoi on va se battre? On veut construire un pays, on n'a pas fait la révolution pour se battre. On a fait la révolution pour remettre un certain nombre de choses au point, il y a des choses qui ne collaient pas. Donc, asseyons-nous, parlons, discutons, mais ne nous battons pas. Donc, c'était un peu son message. Et alors, il le disait avec son tempérament, hein, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était un tempérament très, très passionné, mais une passion d'amour. Une passion d'amour. Alors, l'autre prêtre qui nous impressionnait beaucoup, c'était Émile Biayenda. Donc, mes confrères, quand je suis arrivé, ils m'avaient dit, ah ben tiens, si tu sais pas, si tu cherches un confesseur, on va t'en donner un bon, c'est Émile Biayenda. Ah bon, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, hein, en allant le voir, en lui disant, est-ce que vous acceptez d'attendre mes confessions? Alors, lui, il était curé de Mouléké, et lui, c'était la douceur incarnée, la pauvreté. C'était un homme très simple, très, très fidèle à son sacerdoce. C'était un homme de Dieu. Et un pasteur. Un pasteur. Mais un homme qui a été habité par la paix. C'était un homme qui rayonnait la douceur. Alors vous voyez, ces 3 personnages-là, c'est l'image que j'ai eue, moi, de l'église du Congo quand je suis arrivé. Donc, avec, mes confrères missionnaires, qui à l'époque étaient bien sûr en majorité des Français, ou en tout cas des Européens, et qui étaient dans la situation où je vous ai dit. Et puis, dans le clergé africain, il y avait d'autres prêtres qui étaient moins, qui m'avaient moins attiré mon attention, mais ces 3 prêtres-là, ont été tout de suite des gens qui m'ont fasciné. Alors le père Maurice Zur, il était au foyer Abraham, et il était l'aumônier de la jeunesse étudiante chrétienne.
Et quand donc je suis arrivé au foyer Abraham, j'ai rejoint le père Moïsure. Nous étions donc fin 64 et début 65, et les choses commençaient à mal tourner. Donc il y avait Alors, avec le père Moïsure, j'ai fait la connaissance de la dernière équipe nationale de la jeunesse étudiante chrétienne. Alors ça aussi, c'est l'image que j'ai de l'Église du Congo de cette époque. Donc le président était un étudiant en médecine, Jean Tati, qui malheureusement, le docteur Tati, qui est décédé malheureusement, qui est décédé dans la force de l'âge, mais qui était un homme, c'était un jeune remarquable et qui est resté un homme remarquable. C'est vraiment tout à fait désolant que cet homme ait disparu sans avoir fait tout ce qu'il devait faire dans ce pays. Mais c'était une personnalité qui était à la tête de ce mouvement de la jeunesse étudiante chrétienne. Et puis autour de lui, il y avait des garçons qui avaient peut-être pas la même dimension que Jean Tati, mais qui étaient des gens généreux, des gens intelligents, brillants dans leurs études, et qui avaient envie de faire des choses. Donc il y avait Jacques Nzita qui est aussi décédé, il y avait Ambroise Gambouele, il y avait, je me rappelle plus de tous les noms, mais c'est toute une équipe de jeunes qui étaient tous intelligents, brillants dans leurs études, et qui étaient... Alors, leur aîné, celui qui exerçait une certaine influence sur eux, c'était Paul Kaya, un jeune ministre, qui a été un des premiers ministres du plan au Congo, et qui avait été en France un président national de la GEC en France, donc qui avait fait une grande carrière dans le mouvement de la jeunesse étudiante chrétienne en France. Et donc il était un aîné pour les jeunes, et on avait fait amitié déjà à cette époque. Et avec les jeunes, le père Moïsure m'avait confié la jeunesse étudiante chrétienne, en me disant, puisque tu es là, allez, avance. Et il nous avait demandé d'orienter la GEC dans un thème d'année qui serait le développement, l'étudiant congolais et le développement. Et donc c'est le premier travail qu'on a fait avec les étudiants congolais à cette époque, pendant la fin de l'année 64. Je mélange un petit peu les dates, mais c'est pas grave. Et on avait sorti un programme d'année sur comment un étudiant s'engage dans le développement de son pays et comment il voit ça, etc. Et c'est un document que j'ai conservé, qui était un joli souvenir. Et on travaillait, et donc le père Moïsure avait donné son avis, il y avait les jeunes qui étaient là, et puis Paul Kaya avait supervisé le travail. Donc il y avait toute une ambiance familiale. Bon, il y avait aussi, dans l'église de cette époque, il n'y avait pas que la JEC, il y avait des aumôniers, qui étaient tous des expatriés, aumôniers de la Jacques, aumôniers de la Joc, donc la jeunesse étudiante chrétienne, la jeunesse ouvrière chrétienne, et puis les scouts. Donc il y avait une jeunesse qui était animée par ces ouvriers, par ces aumôniers, et qui mettait en œuvre des méthodes d'action catholique qui étaient construites. Voilà. Alors en 65, ça a été l'épreuve de force entre la nouvelle révolution et l'Église. Et ça a été l'année de la nationalisation des écoles, de la dispersion du congrès de la jeunesse, qui a été animé de main de maître par un monsieur qui depuis est quelque part un peu devenu mon ami, mais qui ne l'était pas à cette époque, et qui est Ernest Ndalagraï, et qui a organisé ce congrès de la jeunesse avec les talents d'un agitateur professionnel. Et il faut tirer son chapeau, il faut dire que bravo. Et alors, le principe, c'était quoi? C'était d'inventer des mouvements de jeunesse qui n'existaient pas. Alors, arrivaient de tous les coins du pays des jeunes qui disaient « Nous sommes la jeunesse de Lubituku, nous sommes la jeunesse de Gambouma, nous sommes la jeunesse de... etc. etc. » Ils arrivaient avec un président, un secrétaire, un trésorier, et ils venaient au congrès de la jeunesse, représentés. Et les mouvements de jeunesse structurés, organisés,
se trouvaient noyés, hein, Et qui appartenaient toutes à l'Église. à l'Église catholique et à l'Église protestante, qui, à cette époque-là, n'ont pas eu le même regard, hein, la même analyse sur la situation qui était en train de se créer. Et donc, à la sortie de... Alors, puis, tous ces jeunes qui arrivaient là, eh ben, il fallait voter la jeunesse unique. Hein. Et la jeunesse unique, ça voulait dire de dissoudre tous les mouvements religieux. Alors, les jeunes catholiques disaient, nous, on veut bien d'une jeunesse unie, mais pas d'une jeunesse unique. Et ensuite, nous ne sommes pas une jeunesse politique, nous sommes nous sommes des mouvements d'apostolat, d'évangélisation et d'action sociale, mais nous ne sommes pas. Et donc, nous n'avons aucune raison, si nos militants veulent appartenir à la jeunesse politique unique, ça les regarde, hein, mais nous n'avons aucune raison de dissoudre les scouts, parce qu'il y a des scouts qui ont envie de participer à la jeunesse politique unique. C'est leur choix, eux, mais on ne va pas les empêcher d'être dans la jeunesse politique unique, mais les scouts, ce n'est pas une jeunesse politique. Alors ça, bien sûr, ce raisonnement n'a pas été accepté, et les catholiques sont sortis du congrès de la jeunesse, en claquant la porte. Hein. Et après, ça a été, petit à petit, la dispersion des mouvements d'action catholique. Et c'est un peu dans le même esprit que s'est fait la nationalisation de l'enseignement, toujours avec des arguments. Donc il y avait dans le discours politique dominant une grande hostilité à l'Église. Donc à cette époque-là, moi, j'écoutais la radio, puis je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est tout le temps insulté comme ça à la radio? C'était abominable d'écouter la radio. On avait toujours l'impression qu'on était coupable, qu'on avait fait des choses graves, et qu'on était des mauvais, et que c'était affreux. Alors, un jour, j'ai partagé ça à mes confrères aînés, et qui m'ont dit, mais pourquoi tu écoutes la radio? Ferme ton poste. Et tu te sentiras beaucoup mieux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fermé mon poste, et puis je me suis dit, c'est comme ça, mais de toute façon, il y a encore des choses à vivre, donc vivons les choses qu'on peut vivre, et puis... Mais mon père, avec le recul, pourquoi, à votre avis, cette grande hostilité vis-à-vis de l'Église à cette époque-là? Mais les étudiants qui revenaient de l'université française avaient appris en France, dans l'université française, l'athéisme, le marxisme, le laïcisme, etc., etc., et puis toute une idéologie anticoloniale dans laquelle on mélangeait tout, dans laquelle on mélangeait la colonisation, l'évangélisation, etc. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait la différence et qui, sur ces sujets-là, ont des discours très, très confus, mais il y avait cette espèce de volonté de tourner une page, sans se rendre compte, sans analyser ce qu'on allait détruire. Donc, ils ont nationalisé l'enseignement sans s'imaginer, sans vraiment calculer ce qu'ils allaient détruire sur le plan économique, sur le plan pédagogique, sur le plan social, sur le plan éducationnel, sur le plan... Ils ont mis un terme au mouvement d'action catholique qui était des écoles pour la jeunesse, des écoles d'initiation à la vie sociale, à l'engagement social, etc. Et jamais... Alors, et ils l'ont remplacé par les mouvements de jeunesse politique. Bon, dans ces mouvements de jeunesse politique, je ne dis pas que les jeunes n'ont rien appris. Ça serait tout à fait faux. Mais cette histoire-là n'est pas écrite. Et il faudrait l'écrire. Et beaucoup de gens qui ont grandi et qui ont évolué dans cette jeunesse politique, il faut maintenant qu'ils fassent leur compte avec eux-mêmes. Et il faut qu'ils écrivent des choses pour que leurs enfants et leurs petits-enfants lisent ça. Parce que, il y a toute une partie de ce qui a été vécu dans la jeunesse politique et qui franchement n'avait aucune valeur.